Bonsoir, donc ce soir on se retrouve pour la suite de la semaine découverte et aujourd'hui ce n'est pas une collection mais bien deux collections que je vais vous présenter. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ces deux collections ensemble? Déjà parce qu'elles représentent toutes les deux des fleurs et en plus je trouvais que les projets que j'avais faits étaient vraiment tous différents. Enfin, c'est bizarre de dire ça mais parce que sur une collection, j'ai travaillé un album et une page. Et sur une autre collection, j'ai travaillé des cartes. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter tout ça en une seule fois. Donc, on est parti. Je vous présente tout ça. Donc, on va commencer par la collection Cadre et Fleurs. Donc, la collection Cadre et Fleurs. Comme vous pouvez le voir là sur ma fiche de présentation, c'est une collection un petit peu particulière puisque nous allons avoir des papiers design, 3 feuilles de papier design et ensuite 3 feuilles de papier où on aura des découpes, des die cuts. Donc là je vous ai mis un petit échantillon mais il y a d'autres formes et vous allez voir sur mes créations. Donc je trouve que cette collection elle est parfaite quand on débute ou même quand on veut faire un projet assez rapidement et vous allez voir qu'on va pouvoir l'adapter pour tous les niveaux de scrappeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec cette collection là et on va la travailler ensemble à la fin du live, enfin de la vidéo plutôt. Donc vraiment la carte pour débuter, où on a donc une découpe en forme de cadre, un petit message tamponné sur le papier, un ruban, le ruban pan qui reste au catalogue avec l'effet métallisé qui brille, et des petits embellissements, donc c'est les embellissements des Incolor 2024-2026. Et à l'intérieur, donc j'ai mis une petite bande de papier design et à nouveau une découpe. Et donc là, le message merci à toi et une petite note vient du set de tampons de simples mots. Je trouve que celui-là, c'est vraiment un indispensable à avoir parce qu'il recouvre pas mal d'occasions pour faire une carte ou même pour mettre dans un album ou un autre projet. La version un petit peu plus élevée, on va dire. Donc à chaque fois, c'est la même base. Hop. Où on retrouve donc notre cadre. À l'intérieur, j'ai fait de l'embossage à froid avec le joli plioir. Alors attendez, j'ai oublié de le sortir. J'ai dû déjà vous le montrer parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci qui s'appelle œillet. Plioir à gaufrage 3D œillet. Moi, j'aime beaucoup. Par-dessus, donc j'ai refait une petite étiquette, enfin un petit carré, hein, pour mettre le message. J'ai maté avec du papier métallisé texturé. Décidément, j'ai oublié de sortir la moitié de mon matériel, mais je vais vous le montrer. Donc dans ce lot de papier, vous avez trois couleurs différentes. Donc c'est un nouveau, hein, puisqu'on va avoir le doré, vous voyez, et on voit qu'il n'est pas lisse. Il a un petit effet de texture. Le cuivré que je viens d'utiliser. Et, alors eux ils appellent ça le tungstène. Ça fait un petit peu quand même comme de l'argenté, mais qui tire sur le violet. Pourquoi on n'arrive pas à voir le reflet sur celui-là? Ah là. Voilà. Et il a un petit effet de texture. Et ça, vous avez 3 feuilles 30-30 dans le lot. Une de chaque couleur. Donc je l'ai maté comme ça. On retrouve le matage ici avec le cuivre, la découpe, le même message que la précédente. Et ensuite la version confirmée qu'on fera en live. Donc là j'ai pas pris un cadre, j'ai pris une autre découpe où j'ai tamponné directement le message dessus. J'ai également embossé le papier de fond, le matage en cuivré. Hop, le ruban, donc il est positionné un petit peu différemment puisqu'il permet de tenir la carte fermée. On retrouve le même esprit ici. Et hop,
l'intérieur, bah, c'est pareil. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir une pochette en plus. Tac, tac, tac. Attendez, je prends un bout de papier. Et vous voyez, on peut glisser donc un petit billet, un message, ce qu'on veut. Une cachette secrète. Donc ça, je vous le proposerai en live. Donc voilà pour cette collection. Et vous allez voir qu'on va la travailler avec d'autres couleurs. Et ça va faire un autre rendu fort sympathique, je pense. Et donc les embellissements que j'ai utilisés, ce sont les nouvelles Incolor. Donc comme ceci qui brille, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la collection cadre et fleurs. Maintenant, pour la collection beauté sans borne. Donc on reste dans les fleurs. Hop. Et là, on va retrouver toutes nos nouvelles Incolor. Toutes nos nouvelles Incolor. Et en plus, on a Explosion de B qui est inclus dans ce lot. Donc, d'abord, j'ai réalisé un projet pour la fête des mamans. Que je vais faire un atelier enfant et donc j'ai réalisé ce projet donc avec les papiers qui sont découpés avec la perforatrice hexagonale, un emplacement pour mettre une photo. Donc pareil, si c'est un projet que vous avez envie qu'on fasse en live, c'est possible, vous mettez bien en commentaire. Moi je reprendrai tous les commentaires pour pouvoir planifier tous mes petits lives. Je me suis amusée à faire des tâches un petit peu partout. On va retrouver des embellissements également avec les Incolor, mais ceux-là ne sont pas brillants, ils sont mat. Le joli ruban joli rose pour maintenir donc le cadre. Et pour le Bonne Fête Maman, j'ai fait un mix de plusieurs sets de tampons, je vais vous montrer ça. Alors ce ne sont pas forcément des... Enfin ce ne sont pas des nouveaux tampons, mais ils restent au catalogue, donc vous pouvez toujours les avoir. Donc le plein d'élégance où j'ai récupéré donc le Bonne Fête. Et le maman, bah celui-ci pareil, c'est un indispensable, hein. Vous pouvez fêter et envoyer un message à tous les membres de votre famille. Donc avec le maman. Et pour les tâches, j'ai utilisé le set fleurs irrésistibles avec donc les tâches que nous avons là. Les petits embellissements mat, c'est ceux-là. Hop, donc avec pareil les nouvelles Incolor. Donc ça c'est le projet page. Et j'ai réalisé un album. Alors, parce que c'est aimanté, mais avec le poids ça tombe. Donc, je vous le mets comme ça. Donc c'est un album. Hop. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer maintenant. On va garder la surprise pour un peu plus tard. Mais vous voyez, à chaque fois, je me suis amusée avec une couleur par page, enfin par double page. Et surtout, si vous remarquez bien, la manière qui change un petit peu de présenter mes pages par rapport à mes albums habituels, c'est que je me suis amusée à réaliser des sketchs qu'on va retrouver. Je me suis inspirée des sketchs que nous retrouvons, page 22 du catalogue, pour chaque devant de page. Alors là, pour le coup, c'est la carte, mais vous comprenez l'esprit. Hop. Et là aussi. Donc à chaque fois, c'est comme ça. Pareil, si cet album, vous voulez qu'on le réalise en live, vous pourrez me le mettre en commentaire. Pour décorer cet album, j'ai utilisé le lot Amour sans limite, qui est donc au catalogue avec cette collection. Donc on a énormément de messages et j'aime beaucoup l'écriture. Et en fait, vous allez pouvoir mixer les mots. C'est-à-dire, par exemple, on peut mettre l'amour rend le monde plus beau, mais on peut aussi très bien mettre l'amour, c'est croire en un meilleur lendemain. Voilà, là il y a l'espoir, donc c'est pareil, ça va. Vous pouvez mixer. Plein de messages comme ça, l'invitation qui est pratique, le bienvenu avec bébé d'amour, juste pour toi, pour la famille. Enfin, vraiment, il y a de tout, l'amitié. Parce que même, je me suis amusée à prendre juste des mots et pas forcément tout le tamponnage. Comme j'ai fait par exemple ici, sur une des tranches.
coup, j'ai repris juste l'amour. Et de l'autre côté, j'ai repris juste le mot amitié. Et j'ai tout décoré parce que du coup, les poinçons sont juste magnifiques. Clairement, moi, c'est pour les poinçons à la base que j'avais pris ce lot. Les poinçons, j'adore. Donc, il s'appelle aussi Amour sans limite. Et donc, je rappelle qu'en achetant le tampon avec le lot de poinçons, pardon, vous bénéficiez d'une remise de 10%. Donc, hop. Parce que lui, il tient à peine, c'est pour ça. C'est que ça devait plus être... C'est que ça devait pas être rangé comme ça. Et que moi, j'ai fait ça. Peut-être si je mets lui ici. Et lui là. Ah bah voilà, c'était pour ça. Hop. On est bon. Donc en fait, on a énormément de petits cadres. Et on va pouvoir s'amuser en fait à faire des matages avec différents cadres où on peut avoir juste le contour ou garder que l'intérieur. Enfin, vraiment, on peut faire de choses très sympathiques. Vous voyez des choses comme ça, par exemple, moi j'adore. Ou là, je me suis amusée à mixer. En fait, j'ai pris le grand die ici. Et pour le message, c'est le die d'ici. J'ai gardé juste l'intérieur. Parce que sinon, ça fait juste un contour comme ça. Moi, j'ai gardé l'intérieur et j'ai tamponné mon message. Non, ça ne va pas le laisser dedans. Et vous remarquez aussi que j'ai utilisé le papier pailleté. Le papier pailleté des nouvelles Incolor que je vous ai présenté avec les nouvelles Incolor lors de la première vidéo de ces portes ouvertes, semaine découverte. C'est ceux-là. Je vous les remonte si vous avez loupé la vidéo. Donc on retrouve, et franchement ils sont trop beaux, les 5 nouvelles Incolor. Et ça brille de mille feux, j'adore. Hop, donc, ce que déjà, avant qu'on passe à la création, petite question, puisque vous savez que je vous pose toujours une question à chaque vidéo pour que vous puissiez gagner un produit lors du tirage au sort que je ferai à mon retour de vacances. Bien sûr, il me faut les réponses à toutes les questions de toutes les vidéos. Donc attendez d'avoir tout regardé pour m'envoyer le mail avec donc toutes vos réponses. Donc là, la question d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais connaître la référence du lot Amour sans limite que je viens de vous présenter. Voilà. Donc notez-moi la référence de ce lot. Du lot, attention, pas des tampons ni des poinçons. Je veux la référence de l'ensemble. Voilà. Donc on va revenir par ici puisque je vous propose que nous réalisions ensemble la carte que je vous ai présentée tout à l'heure avec la collection cadres et fleurs, pardon. Et comme je vous disais, je vais utiliser une autre couleur. Donc j'ai déjà préparé toutes mes petites découpes. Et là, je vais faire une base en grenouille guillerette. Hop. Donc la base de carte est un chouï plus petite que d'habitude puisque elle fait toujours 21. Mais sur la hauteur, on n'a plus que 13,8. Je me suis adaptée à la taille de mon cadre. Et j'ai fait mon pli à 10,5 comme d'habitude. Donc, on va déjà s'occuper de l'intérieur. Pour l'intérieur, il nous faut donc un morceau de 13,3 par 10 pour faire la partie où on va pouvoir écrire. Donc, si je vous l'ouvrais, c'est mieux. Vous avez l'exemple. Je vais déjà tamponner le merci à toi sur le bas de ma page pour pouvoir faire les traits de couture en fonction du message. Voilà. Je prends mon Stampin' Right, grenouille guillerette bien sûr, et je vais venir faire mes petits traits de couture tout autour. Donc moi je trouve que ça apporte quand même une jolie finition à la carte de faire ça.
Après, vous êtes libre de faire des points de couture ou des traits. D'ailleurs, je vous montrerai, ou peut-être que c'est déjà passé en vidéo, alors je ne sais plus l'ordre des vidéos, une carte où j'ai fait autrement. C'est que je fais souvent ces petits points de couture, mais j'avais envie de changer quand même. Donc ça, on va le coller. Donc toujours travailler l'intérieur de la carte en premier. Parce que si on veut faire des tamponnages ou autre, il ne faut pas qu'on soit gêné par le relief qu'on pourrait avoir sur le devant de la carte. Donc on colle ça. J'ai préparé déjà hop, ma petite bande de papier design qui va venir se glisser juste ici. Et j'avais quand même envie qu'on ait un rappel des découpes, mais je trouvais que faire comme ici en le mettant par-dessus, ça ressortait pas bien. Donc je vais carrément la mettre comme ça en dehors. Mais comme je suis un petit peu embêtante et que j'aime bien les nombres impairs, je me dis que je peux peut-être rajouter juste une petite fleur orange. On va voir. Dans mes petites découpes, je me dis que ça pourrait être sympa. Du coup, j'ai tout détaché de mes feuilles parce que j'ai trouvé que c'était plus pratique pour les ranger. Et comme ça, dans ma pochette, j'ai un côté où j'ai toutes mes découpes et de l'autre côté, mes papiers. Ouais, c'est sympa avec la petite fleur en plus. Hop. Allez, tac. Donc voilà pour l'intérieur. Et on va s'occuper maintenant de notre extérieur. Donc, pour l'extérieur, j'ai mon cadre. J'ai pris un papier sous l'écume. D'ailleurs, j'ai même pas dit que c'était sous l'écume ici. Plus petit que mon cadre pour pouvoir tamponner le message. Mais avant ça, je vais déjà coller. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste de la colle autour du cadre. Parce que comme il est plus petit, j'ai pas envie d'en mettre trop n'importe où. Et je colle ça. Hop. Comme ça, je vais pouvoir tamponner le message, une petite note au milieu. Voilà. Ça, je me suis amusée. Alors, vous pouvez coller à plat ou en relief comme vous le souhaitez avec des petites mousses 3D. J'en mets toujours une au milieu pour pas que ça s'affaisse entre guillemets au milieu. Donc je viens coller ça sur ma base. Sympa aussi dans ces couleurs, j'aime bien. Ça fait plus peps. On va faire un nœud. Alors pour là, j'ai pris le ruban blanc à chevron. Je vais faire mon petit nœud. J'aime beaucoup aussi cette texture pour faire les nœuds. Vous voyez, je me suis améliorée hein, quand même, hein, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, voilà mon joli nœud. On va essayer de pas trop aplatir les boucles. J'aime bien quand elles sont un peu en l'air. Voilà, on va couper les petites patates. Je l'ai fait un peu plus courte. Voilà. Tac.
un petit point de colle. Bon, ça y est, je l'ai collé là, c'est très bien. Hop. Et on va finir avec les embellissements. Et je me suis dit que les petits embellissements... comment? Pêche précieuse irait très bien. Et voilà, on a fini notre carte. Alors, vous me direz en commentaire si vous préférez la version grenouille-guillerette ou la version pan-pan-pan. Et je reviens avec vous. Voilà donc pour la présentation de ces deux collections. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!